Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon mercredi, ma gang de malades, le nombril de la semaine. Alors, je vais commencer, par de l'actualité internationale parce que c'est une journée sombre pour la France et c'est une journée sombre pour l'Occident, selon moi. Emmanuel Macron, cet après-midi en France, à l'heure de France, a reçu en grande pompe le président de la Syrie, M. Ahmad al-Shara. C'est un ancien dirigeant d'Al-Qaïda et c'est quelqu'un aussi qui était dans Daesh. Il y a des photos de lui, des vidéos de lui. On le voit. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Il y a des photos de lui, des vidéos de lui à l'époque où il était terroriste pour Daesh, pour Al-Qaïda. Et de voir que la France, qui a subi, qui a été victime de nombreux attentats très sanguinaires, on n'a qu'à penser à l'attentat contre Charlie Hebdo, contre l'Hypercacher, contre le Bataclan, et qui reçoivent aujourd'hui, soudainement, la France en grande pompe, un ancien terroriste comme ça. Je trouve ça assez triste. Ça prouve deux choses. Premièrement, que l'Occident ne protège pas ses valeurs, ne défend pas ses valeurs. Et deuxièmement, que l'histoire est écrite par les gagnants, parce qu'il n'est pas tout seul, M. El-Shara. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des chefs d'État et qui, auparavant, étaient des terroristes, puis étaient des bandits, puis étaient des bourreaux, et soudainement, qui redeviennent des chefs d'État. Et là, maintenant, on leur ouvre les portes et tout ça le fasse. Mais bref, ça fait beaucoup jaser. Les gens sont vraiment extrêmement furieux en France et je peux les comprendre. Écoutez, je vais vous parler de quelque chose, c'est un peu personnel, mais en même temps, je pense que ça peut intéresser tous les gars. QS, Québec solidaire, veut que la contraception soit gratuite. Entre autres, la pilule contraceptive, puis en même temps, c'est tout à fait normal. Dans les couples, souvent, c'est effectivement la femme qui s'occupe de la contraception et c'est la femme qui prend la pilule parce que le gars, il n'aime pas ça, lui prendre des condoms, etc. Ça coûte cher, puis bon, ils veulent que ça soit remboursé, que ça soit gratuit, la contraception. Vous savez que depuis quelque temps aussi, les hormones, les traitements hormonaux pour les femmes qui ont la ménopause aussi sont maintenant remboursés par la RAMQ. Grâce, entre autres, à Véronique Cloutier, qui a fait circuler une grosse pétition qui avait reçu plusieurs milliers de signatures. Alors, les hormones bioidentiques qui sont maintenant remboursées par la Régie de l'assurance maladie. Je vous parle de ça parce que j'aimerais ça aussi qu'on rembourse les médicaments qui servent aux hommes. C'est bien le fun de rembourser les médicaments pour les femmes, mais les médicaments pour les hommes, je vais vous parler, vous savez que le 16 octobre dernier, je me suis fait enlever la prostate. Suite à un cancer, il y avait beaucoup de cellules cancéreuses. Ils m'ont enlevé la prostate. Et ça, il y a deux conséquences à ça. Premièrement, pendant un bon bout de temps, tu te pisses dessus. Littéralement. Je connais quelqu'un qui vient de se faire enlever la prostate, qui m'écrit puis qui est complètement déprimé. C'est les chutes Niagara parce qu'on perd totalement le contrôle de sa vessie. Et moi, ça fait seulement que 2 semaines que je ne porte plus de couche, plus de panne, que je suis parfait, tout est correct, j'ai repris le contrôle de ma vessie. Mais pendant 6 mois, tu te pisses dessus, OK? Et des couches, je m'excuse, c'est un peu humiliant d'aller chercher des couches pour adultes à la pharmacie. La première fois, je trouvais ça assez dur, mais qu'est-ce que tu veux, j'en avais besoin, sinon je me pissais dessus. Ça coûte cher. Ça coûte super cher. C'est pas remboursé. Et la deuxième conséquence, quand on enlève la prostate, c'est que tu n'as plus d'érection. Pendant un bout de temps, puis on te dit, ça va peut-être revenir. Puis là, tu es comme sur le stress en tabarnouche quand tu es un gars. Ça va peut-être revenir, peut-être ça ne reviendra pas. Puis là, le médecin dit, ça revient, 50% des chances que ça revienne, 50% des chances que ça ne revienne plus. Que tu n'as plus d'érection. Bonne chance, une petite tape dans le dos, et maintenant, va-t'en chez vous. Fait que là, pendant plusieurs mois, je vais rien vous dire quelque chose, depuis une semaine, Popeye est revenu. Très content, super, j'avais envie de prendre un dick pic et d'envoyer ça à tous mes amis. Alors, tout est correct. Popeye s'est réveillé après 6 mois après mon opération. Tout ça pour vous dire que pendant ce temps-là, je devais prendre du Cialis
tous les jours, une fois par jour, et je devais prendre du Viagra avant une relation sexuelle. Ça coûtait cher en calvaire. Et j'ai parlé aux gens de Procure, Laurent Proulx qui s'occupe de Procure, l'organisme qui sensibilise les gens au cancer de la prostate. Puis il me disait, écoute, ça fait des années qu'on essaie que ça soit remboursé, mais c'est considéré comme du fun. C'est considéré comme une drogue récréative. Le Cialis, le Viagra, c'est pour bander, c'est pour avoir du fun, c'est pour jouir, puis tout ça. Non, c'est pour la santé psychologique. Allô? Un homme, je m'excuse, mais pendant les mois, je ne savais pas si ça revenait ou ça revenait pas. Là. J'angoissais pas mal. Je capotais pas mal. J'étais pas super bien. Et j'avais besoin de ça. Et c'est un médicament. Ça fait partie de la santé psychologique d'un être humain. Bon, et je trouvais que ça coûtait très cher. Et Laurent Proulx dit, c'est un de mes chevaux de bataille. On se bat pour que ça soit reconnu comme un médicament et pas comme un truc pour avoir du fun seulement. Et il dit, c'est drôle parce que si c'était une femme qui avait ce genre de maladie-là, il n'y aurait pas de problème, ça serait remboursé par la Régie d'assurance maladie. Je ne fais rien vous dire ça, là. Il y a plein d'hommes, hein, il y a quoi, 8-9 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic au Québec de cancer de la prostate. Il y a plein d'hommes qui sont là-dessus, puis qui doivent avoir ça, pas parce qu'ils veulent bander plus puis pendant plus longtemps, c'est juste parce qu'ils veulent avoir une vie sexuelle pendant qu'ils ont leurs problèmes, et ce n'est pas remboursé par la Régie de l'assurance maladie. Moi, je vous en parle parce que moi, je n'ai pas de problème avec ça, puis j'en parle. Il y a bien des gars qui n'en parleraient pas publiquement, puis qui diraient c'est tabou parce que ça touche ta virilité, puis ça touche regardez, tout ce que je vous dis, c'est que papa est revenu. J'ai eu une nuit torride avec ma blonde. C'était génial. Merci beaucoup. Mais m'a dit quand ça revient, là, parce qu'il y a des gars, ça revient pas. Il y a des gars, ça revient pas. Puis moi, j'étais là, ça va-tu revenir? Ça va-tu revenir, Christy? Je comprends qu'il y a d'autres façons de faire l'amour, puis il y a d'autres façons d'avoir des relations sexuelles. Je peux comprendre ça. Mais quand t'es un gars, tu t'identifies pas mal à ça, tu sais. Pas mal à ça. Alors, tout ça pour dire que je suis arrivé à un moment au travail, j'avais un gros sourire, les gens disaient « Comment ça, tu souris comme ça? Genre, t'es bien de bonne humeur aujourd'hui? » C'est vrai, je suis bien de bonne humeur. Alors voilà, tout ça pour dire que ça devrait aussi être remboursé. Tiens, je devrais moi aussi commencer à lancer une pétition là-dessus et faire signer les hommes en disant le Viagra et le Cialis, c'est un médicament pour les hommes et ça devrait être aussi remboursé. Si on rembourse les hormones bioidentiques pour les femmes, on devrait rembourser ça pour les hommes. Voilà, c'était ma sortie publique. Merci.